was made for loving you, my Tim. You were made for loving me. Out tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. Out tonight, I wanna let it touch your feet. Bonjour tout le monde, c'est Matmos199 pour le deuxième épisode de notre émission avec Jack Steller 54. Salut à toi. Salut Matmos99. Et on a un invité surprise. On va essayer d'en avoir un par émission, si on n'en a pas, on en fera tous les deux, qui va venir débattre avec nous jusqu'à la partie pronostic. Donc salut à toi Thibaut. Salut tout le monde. Alors donc, on va répartir ça. Je vais essayer de faire un peu plus court que la dernière fois. Vous êtes beaucoup à me l'avoir reproché, donc on va accélérer. On va se calquer d'abord sur l'équipe de France, ensuite sur les matchs à venir, l'équipe coup de cœur, le joueur coup de cœur et les pronostics. Et bien écoutez, on va tout de suite commencer avec l'équipe de France. J'ai envie de dire Cocorico, j'ai envie de dire Dimitri Payet, j'ai envie de dire va te faire enculer Patrice Evra. Voilà, cette émission est toute en subtilité. Alors, ouais, je vais tout de suite vous demander vos avis sur France-Roumanie, les avis globaux. On détaillera un peu plus après. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jax, tout d'abord, de France-Roumanie? Rapidement. Écoute, moi je trouvais que c'était un match plaisant à regarder, même si en deuxième mi-temps, les Roumains, j'ai eu l'impression qu'ils avaient un peu plus serré le coffre-fort derrière et on avait énormément de mal à s'approcher de chez eux en deuxième période. Et franchement, je voyais pas comment on allait pouvoir marquer suite à la boulette de Patrick Evra. Je voyais pas comment on allait pouvoir gagner ce match. Je pensais, il fallait forcément un éclair de génie de quelqu'un pour arriver à gagner. Et puis voilà, la lumière est arrivée du côté droit, Dimitri Payet qui contrôle la balle, qui fait une frappe enchaînée, et puis le goal qui la regarde passer. Et puis c'est Faut beau quand même quoi. dire que c'était la Roumanie et que je me suis levé comme si on avait gagné la Coupe du Monde. C'est ça, c'est ça. C'est un détail. Et toi Thibaut, qu'en as-tu pensé rapidement de ce match? Moi, je pensais que c'était pas du tout rassurant pour la France, pour la suite, parce que bon, La certes, positive attitude, directement. non, mais après voilà, on n'a pas su vraiment construire notre jeu. Tout s'est reposé sur Payet. Payet était vraiment partout. Il a même fait des retours défensifs. Il était vraiment partout. Il a décroché une passe décisive pour Giroud, magnifique. Il te marque un but. Les deux digne du mauvais de- pied d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai ça, mais digne d'un Michel Platini, quoi, limite. Avec un N'Golo Kanté aussi super présent sur la défense, qui réussit tout ce qu'il entreprend, avec une passe décisive. Après, le problème, voilà, c'était la défense, quoi. Patrice Evra qui fait vraiment de la grosse merde. C'est vraiment... Cette émission est basée sur la subtilité. Non, mais ce mec m'a vraiment énervé. Quand il y a eu le penalty, j'étais en furie. Et c'est vrai que Jack Steller a raison, parce que là, Dimitri Payet a vraiment eu l'esprit d'un grand joueur en marquant ce but à la 88e. Et après, Rami, pas bon, Koscielny, vraiment moyen sur les relances, à part au deuxième mi-temps. Et Sagna, on va dire qu'il a fait le job, hein. J'avoue. C'est vrai que Sagna était bon depuis que Jax a descendu, il est plutôt pas mauvais. Et juste une petite anecdote sur le super barré de Loris, pas du tout volontaire. Ouais, c'est clair. C'est pas gentil pour lui, moi je pense. Bon, du moins, par contre, je vais relativiser, parce que tu as raison sur le coup de. On va pas rester longtemps là-dessus, mais la France, on dit, elle a vraiment pas. C'est le cas de le dire, on n'a pas fait un bon match, on a été tendu la première mi-temps, les 15 premières minutes ont été catastrophiques, mais. Il faut dire que toutes les grandes nations, toutes les grosses équipes, hormis l'Italie, et encore, elle n'était pas considérée comme un favori. Je pense à l'Angleterre, qui n'a pas gagné contre la Russie, qui a très mal joué. Je pense à l'Espagne, qui a marqué à la 87e. L'Allemagne, qui a gagné 1-0, mais qui a gagné 2-0, mais qui aurait pu se faire reprendre 1 très souvent. Vraiment, toutes les grandes nations de l'Euro ont été très moyennes sur ce premier tour du premier tour, si je veux dire. Donc, faut relativiser là-dessus. Voilà. Ouais, faut se lancer dans une compétition, c'est jamais évident. Ouais, c'est vrai Après, que c'est ça match d'ouverture et tout. Oui, c'était un match d'ouverture aussi. C'est vrai qu'il y avait le côté émotionnel, les hymnes, etc. Ouais, qui pesait à domicile, D'ailleurs, quoi. alors si on parle tous en même temps, ça va pas. C'est pas bon. Alors, donc, on va maintenant partir un peu plus. On va développer. Je fais juste une petite. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'ambiance était top. On top, reviendra ouais. peut-être sur Marseille après, mais en tout cas au Stade de France vendredi c'était top.
Non, franchement, ouais, Ça ouais, ça ça fait fait. Marseille, rire d'accord, Jax. ok. Non, non, mais c'est parce Ouais, que t'as fait Marseille. la petite allusion à Marseille. Ah, C'est bizarre, bah, hein, c'est-à-dire parce que que on a non l'impression que mais c'est toujours honnêtement, là-bas les problèmes, que ce soit en grave, dehors non du mais foot, j'ai vu même un quand il y a tweet qui du m'a fait foot, rire. c'est là-bas, c'est toujours à Marseille, quoi. Ils ont pas de chance. J'ai vu un truc qui m'a fait rire, c'était parce que les Anglais se battent contre les Russes, même à Marseille, les Marseillais sont pas qualifiés. Oh le bâtard! Et ça m'a fait rire. Dédicace à tous les supporters marseillais. Alors, donc, on va développer un peu plus parce qu'on va rester allez, encore 2-3 minutes sur France-Roumanie. Ouais. Patrice Evra, on va faire une fixette. Patrice Evra, N'Golo Kanté, Dimitri Payet, un par ligne. Patrice Evra, je vais vous laisser parler parce que moi, je n'ai pas envie d'en parler. Patrice Evra. Ah non, non. Vas-y, je te laisse commencer le test. Eh bah ok, bah Patrice Evra, à l'image de ces saisons, bah, en Italie, hein, comme on l'a dit, on en a discuté un peu tout à l'heure. Heureusement qu'il y a trois tauliers derrière. Il n'a pas trop de job défensif à faire en Italie. Et donc, bah, tant mieux pour lui, hein, parce que c'est plus son point faible maintenant. Et puis ses dernières saisons à Manchester, quand il était encore à Manchester, pareil, défensivement, il était à la masse. Et en équipe de France, bah, c'est déjà le cas, hein, et depuis un bon moment. Pareil, donc un Patrice Evra qui est toujours aussi fort offensivement, enfin qui peut apporter offensivement, mais par contre, bah voilà, qui prend le bouillon, hein, que ce soit, ouais, il a plus les placements, il court plus aussi vite. Enfin bref, il se fait, Ouais, mais c'est vrai, il s'est fait il dribbler est par un toujours, il Roumain se qui avait prend un nom de toujours Pokémon. des, ouais, Ouais. toujours mauvais quoi, défensivement. Ok, très bien. Thibaut, ton avis, sans être trop vulgaire quand même. Bah, je sais pas parler sans être vulgaire. Non, je rigole. Euh, non, vraiment, parce que c'est vrai, il m'a vraiment déçu sur ce match. Je l'ai vu faire des matchs vraiment de folie sur la Juventus où il était vraiment partout. Par exemple, Juventus Palerme, il était énorme et là, il fait vraiment n'importe quoi. En plus, contre la Roumanie, où le seul joueur qui est payé carrément, c'est le goal. Oui, non mais c'est vrai que pour le coup, on est à peu près tous d'accord. Là, c'est vrai qu'il a été lynché par les médias de manière tout à fait logique. Bon, je pense que voilà, c'est vrai que parce que c'est vrai, c'était une Et vraie croire. catastrophe. Moi, je vais passer rapidement sur le reste de la défense, mais très rapidement. Globalement, je pense qu'on doit être à peu près tous d'accord là-dessus. Bakary Sagna a fait un match qui était pas trop mal. On sait tous que c'est pas un très grand défenseur, mais il a quand même fait le job défensivement. Je trouve. Vous êtes Ouais, d'accord en un mot? ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ok. Adil Rami, alors je l'ai trouvé mauvais, mais il faut quand même reconnaître qu'il a été précieux dans les airs. Bon, la relance c'était une catastrophe, mais il était précieux dans les airs et il était meilleur que contre le Cameroun quand même. Mm. Il a eu du mal à se lancer, on sentait qu'il avait les jambes lourdes, mais c'est normal. En même temps, il y a tout le monde qui lui crache dessus depuis 2 semaines, là, depuis qu'il est arrivé, enfin depuis une semaine, depuis qu'il est arrivé dans le groupe France. Donc forcément, il avait probablement plus la pression que les autres. Mais après, à côté de ça, ouais, comme on a dit, c'est un bon, voilà, il a un bon jeu de tête, on sent qu'il est présent physiquement. Bon, après, si on tombe contre une équipe qui a le monopole du ballon, je pense qu'il va avoir un petit peu de mal, Ouais, c'est mais j'adore bon quand je te après, demande de parler en un mot de Jax, c'est toujours pardon, magnifique. Parce que tu voilà, parles en 92 mots. Alors, d'accord. en fait, j'ai mon petit chrono et j'adore. Et qu'est-ce que je Et donc Thibaut, toi, Adil Rami en un mot, s'il te plaît, fais-le-moi en un mot. Alors, bon Ça fait deux. physiquement. D'accord. Mauvais, mauvais, mauvais. Ok, d'accord, ok, bah, le pauvre Adil Rami. Après, le Laurent problème, c'est qu'il Koscielny, est bon je vais parler tout physiquement, seul parce que mais. sinon on va déborder sur le temps. Ta gueule, c'est moi qui parle. Alors, D'accord, d'accord. je suis un dictateur dans cette émission. Alors, Toujours un politesse, hein. Laurent Koscielny, je vais le dire en un mot. Et moi, je vais le faire en un mot. Passable. Voilà. C'est bon, on a fini pour la défense. On passe. On va jamais réussir à tenir le temps. On va passer à N'Golo Kanté. Rapidement. Voilà, on a 2 minutes pour en parler. N'Golo Kanté, moi, je vais le faire rapidement. Je trouve que ce joueur-là quand Lassana Diarra s'est blessé, c'était une catastrophe. Je pensais qu'on allait sombrer au milieu de terrain. Et bah, curieusement, contre la Roumanie, Pogba et Matuidi étaient à la ramasse. Et c'est N'Golo Kanté qui a porté le milieu de l'équipe de France. Voilà ce que je ressens moi pour N'Golo Kanté. Thibaut, t'en penses quoi? Et on finira par Jax. Bah, je l'ai vraiment trouvé très bon. C'est un jeune joueur avec très bonne sélection qui a vécu sa première année pro à Leicester. Enfin, sa vraie première année pro à Leicester et il était partout. Il n'a pas eu de stress. Il a vraiment géré. Donc c'était super. Et je pense que pour la suite, c'était très prometteur. Ok, très bien. Merci. Et Jax, qu'en penses-tu? Et bah pas d'expérience au niveau international et pourtant ça a été le meilleur des trois milieux de terrain centraux, si je puis m'exprimer ainsi. Donc bah, super match pour lui, pour des débuts Ouais. magnifiques.
Putain, vous avez bien géré là, niveau time, on était bien. Alors maintenant Dimitri Payet, là je pense que finalement ça va être le plus court parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Moi je vais retenir l'image que tout le monde a retenue, c'est ses larmes en sortant du terrain. Bon, beaucoup de gens ont dit Dimitri Payet a pleuré, c'était beau, tout ça. Moi je pense qu'il a pleuré quand il a vu que c'est Moussa Sissoko qui le remplaçait. Mais ça c'est mon idée personnelle. Après, c'est pour l'ovation. Voilà, donc sur le match époustouflant, voilà, tout simplement. Ah oui, il faut que je dise, Jax, t'en penses quoi? Ouais, bah écoute, oui, non, très bon match. C'est le seul à être rentré, enfin qui a fait un match complet de la première à la dernière minute, enfin dernière minute qu'il a passé sur le terrain, donc bah, c'est l'homme du match, quoi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et Thibaut, pour terminer sur cette partie France-Roumanie. Alors moi, je suis complètement d'accord avec Jax. En plus, à chaque fois qu'on a gagné l'Euro, on avait un grand joueur de tête, que ce soit Zidane ou Michel Platini. Donc je pense que ça peut être Payet et qu'on peut faire quelque chose. Ok. Alors très bien, on a terminé. Alors, je tiens juste à vous dire qu'à la base, on devait faire 10 minutes sur toute l'équipe de France et qu'on vient de faire 10 minutes sur juste France-Roumanie. Donc on va être. Alors, je vais passer enfin, je vais rappeler rapidement les enjeux de France-Albanie. Grosso modo, si la France gagne, elle est qualifiée. Et petite dédicace à Lorik Sana, qui a fait un super barré au match aller, mais qui du coup loupera le match équipe de France. Voilà, donc, on va pas parler de France-Albanie parce qu'on n'a pas le temps, donc on va rapidement faire notre 11, donner notre 11 pour France-Albanie. Alors moi, comme c'est Jax qui l'a donné la semaine dernière en premier, je vais donner le mien. Et si, voilà, et si Jax, tu as des changements à faire, tu me le dis. Vas-y. Alors, la défense, enfin, je change rien. Gardien défense, pareil. Hugo Lloris au but, parce que Hugo Lloris, voilà, il a démontré que c'était un grand gardien et pourquoi le changer. Bakary Sagna, parce que sa qualité de centre incroyable et son omniprésence défensive font qu'il est complètement irremplaçable. Oui, je l'ai très bien vendu. Euh, Laurent Koscielny a dit le Rami parce que cette charnière ne me rassure pas du tout, mais on peut pas la changer. Voilà, il faut de l'expérience, il faut qu'elle sente. Enfin, elle a besoin de match, on peut plus rien changer maintenant. Donc j'espère, ça repose presque sur de la croyance, c'est de dire, je crois en eux entre guillemets, mais j'espère vraiment que ces deux-là vont réussir à gérer dans leur prochain match. À gauche, Patrice Evra, je vais lui laisser une deuxième chance et surtout parce qu'à gauche, je pense qu'on aurait dû prendre Levin Kurzawa en tant que remplaçant. Là, c'est Lucas Digne. Et j'ai vu Lucas Digne jouer un an à Paris et je pense que Patrice Evra peut pas être pire. Donc voilà pour ce que je pense. Au milieu de terrain, là aussi, j'ai envie de laisser une deuxième chance à Pogba et Matuidi, parce que Pogba, ça fait quand même plusieurs matchs en équipe de France où on dit ouais, Pogba il peut être meilleur, il a un meilleur niveau, etc. Je suis d'accord, à la Juve il est largement meilleur, mais pour l'instant en équipe de France il a rien prouvé, Paul Pogba. Donc je change pas le milieu de terrain, encore une fois, on va dire une sorte de deuxième chance. Et l'attaque, pareil, je change rien. En fait, je change pas du tout l'équipe par rapport donc Payet, Giroud et comment s'appelle-t-il, Griezmann. Cependant, j'ai beaucoup aimé le passage en 4-2-3-1 avec Kanté, Matuidi en deux récupérateurs, Payet en numéro 10, Coman à gauche et Griezmann à droite par exemple, et Giroud en pointe. Voilà, c'est peut-être un changement que je ferai en cours de match si ça se passe mal. Qu'est-ce que vous pensez, Jax d'abord, est-ce que tu as des choses à redire sur cette équipe? Bah, moi, juste, je sortirais. Enfin, vu sa piètre performance, je sortirais Evra, même si je sais qu'il sera pas sorti. Pour le reste, je toucherai à rien parce que. Ou peut-être que je. Non, je toucherai à rien pour ce second match contre l'Albanie. Je toucherai à Je rien. suis d'accord avec toi pour Evra. Maintenant, je pense que voilà, l'arrière gauche remplaçant est pas assez bon. Thibaut, Mm. en 2-3 mots, est-ce que tu changeras des choses là-dessus? Alors, juste une question, parce que j'ai pas été au courant. Mangala, est-ce qu'il fait partie de l'équipe de France en ce moment? Mangala est sélectionné, il est remplaçant, mais D'accord. Alors, moi personnellement, j'aime pas du tout Rami, donc je pense que je changerais par rapport à Mangala, parce que pour l'Albanie, ce serait vraiment un match de test, parce que c'est pas une très bonne ouais, mais nation. tu peux pas tester une charnière en deuxième match de l'Euro. Ouais. Après, voilà, perso, moi, je changerais Mangala pour Rami, parce que Ok, Mangala très fait plus bien. de choses même en championnat. Donc, Et tu laisses Evra ou pas? bah, Evra et Digne, il n'y a pas photo, Evra quand même, hein. Ok, d'accord, très bien. Donc bon, vous êtes sympa, vous m'avez fait des changements, ça va être sympa au montage à changer ça. Donc, ok, on a fini pour cette partie équipe de France. J'ai essayé, alors attendez, on va voir, parce que j'avais dit 10 minutes, on a pris 12. Honnêtement, on a géré sur les deux dernières parties, je suis fier de vous. On est trois. Alors, on va passer aux gros matchs, les 5 gros matchs qu'il va y avoir, comme on avait fait la dernière fois. Alors, donc le premier match, il a lieu jeudi. Angleterre-Pays de Galles. Alors, je vais rappeler les enjeux de ce match principalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la première journée
de ce match, de ce groupe, pardon. L'Angleterre a fait match nul contre la Russie en prenant un but à la dernière seconde. Les Pays de Galles l'ont emporté contre la Slovaquie en jouant à un football qui était très agréable à regarder. Pays de Galles-Slovaquie, c'était un match très agréable à regarder. J'ai vu tous les matchs, donc pour le coup, je peux vraiment en parler. Ça a été un match très beau à regarder. Je pense qu'il fait partie des 3 plus beaux matchs que j'ai regardés pendant ces 4 premiers jours d'Euro. Donc voilà, les enjeux en gros c'est si le Pays de Galles bat l'Angleterre, ils sont qualifiés, si l'Angleterre bat le Pays de Galles, ils sont qualifiés, voilà, c'est clairement la qualification qui est en jeu. Donc je vais vous demander rapidement, qu'est-ce que vous pensez vous de cet Angleterre-Pays de Galles? Je viens de rappeler les enjeux, je pense que ça va être un beau match et vous en pensez quoi vous? Ah, tu donnes la. Bah, vas-y, je te laisse parler, Thibaut, du coup, pour cette fois, vas-y. Ça marche. Bah, moi, je pense que vraiment c'est un match pour tout le peuple gallois juste super important. C'est leur premier Euro, je crois, ou leur deuxième. Alors, ouais, leur Je sais première plus. compétition depuis 1958, précisé. Voilà, c'est ça. Vas-y. Désolé pour le petit bug d'enregistrement si vous l'avez entendu ou pas. En tout cas, Thibaut, on te demandait qu'est-ce que tu penses de cet Angleterre-Pays de Galles? Donc je pense que c'est super important pour tout le peuple gallois parce qu'il n'y a pas de grande compétition. Ils n'ont pas eu de grande compétition depuis 1958. Merci Mathéo. Mathéo 1959, je veux dire. Et voilà, c'est super important pour eux. En plus, je pense que la génération avec Gareth Bale, surtout, qu'ils peuvent vraiment gagner contre l'Angleterre, qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est vraiment une équipe qui a vraiment la fierté du maillot, donc je pense qu'ils peuvent arriver à bousculer cette équipe d'Angleterre. Très bien. Et Jax, je te laisse terminer sur cet Angleterre-Pays de Galles. Ouais, bah du coup, moi je suis un petit peu déçu du premier match des Anglais parce que je pensais qu'ils allaient gagner. Je t'avais dit que je pensais ils gagneraient tous leurs Ouais, matchs à on l'arraché. reviendra sur Bon, les bah, c'est ce pronostics qui a plus tard. failli se passer, hein. Au final, ils se sont fait reprendre dans les arrêts de jeu, mais bon, tant pis. Et moi, je pense quand même que l'Angleterre l'emportera au point sur ce match, même si Raheem Sterling est juste dégueulasse. Je déteste ce joueur. Et voilà, faut le Je suis sortir, hein. complètement. Faut mettre Ça va lui quelqu'un faire à sa bizarre à place. Pep Mais Guardiola l'année prochaine de passer de. Comment il s'appelle? Douglas Costa à Sterling. Ça va lui faire bizarre à ouais, notre ami Pep. ouais, donc bah, je vois les Anglais gagner au point, mais encore un match à l'arrache, quoi. Ok. Alors, Allemagne-Pologne. On passe au deuxième match. Allemagne-Pologne. On passera pas. Enfin, je vais très très rapidement parce que on y reviendra après. Vous comprendrez pourquoi plus longuement. Donc, je vais être très rapide là-dessus. Je passerai pas la parole à mes deux compères parce que encore une fois, je suis un dictateur dans cette émission. Euh, Oh l'Allemagne. Allemagne-Pologne, très rapidement, je rappelle juste les scores de ces deux équipes lors des premiers tours, enfin des premiers tours du premier tour, encore une fois. L'Allemagne l'a emporté 2-0 contre l'Ukraine dans la difficulté, grâce à un magnifique soft-staff de Jérôme Boateng qui aurait pu valoir une égalisation ukrainienne. Même si l'Allemagne a dominé, mais l'Ukraine a joué 2 fois, 3 minutes. Ils ont joué 6 minutes dans le match, en gros, les Ukrainiens, ils ont été très dangereux. Et la Pologne a surdominé l'Irlande. La Pologne aurait pu gagner 5-0, mais ils ont gagné 1-0, mais ils ont très bien joué, ils ont proposé un beau football. Voilà pour ce qui est d'Allemagne-Pologne. On va passer au troisième match, Italie-Suède. Euh, Là, je viens de beaucoup parler, donc je vais laisser la parole à Jax. Que penses-tu d'Italie-Suède? Même si je crois que tu n'as pas vu le match de la Suède aujourd'hui. Non, j'ai pas pu voir le match de la Suède Je dans la te le dis mesure où je rapidement, n'ai pas c'était très pauvre. Beansport. La Suède a été dégueulasse et méritait de perdre contre l'Irlande. Voilà, juste pour te. Ok, Non, mais pour que tu connaisses, tu bah, vois, les aboutissants réellement. Voilà. eh ben écoute, ça veut dire que Zlatan n'a pas sorti le match de sa vie. On l'attendait tous au tournant, il a rien fait. Donc, bah Italie-Suède, franchement, bah moi je t'avais dit, hein, à la base, je voyais les Italiens passer à la trappe, mais honnêtement, avec le match qu'ils ont fait ce soir là, ouah, ils m'ont impressionné, hein. Tactiquement, bah de toute façon, tactiquement, dès lors que l'Italie gagnera un match 1-0, pour aller les bouger derrière, faut y aller, hein. Il y a quand même l'une des meilleures défenses au monde, je pense, hein, avec les trois défenseurs qu'ils ont derrière. Et puis, bah, je veux dire, après, ils mènent 1-0, c'est Catenaccio, t'as 8 joueurs derrière minimum au niveau de leur 16 mètres 50. Et puis si ils sont pris sur un contre, bah, tu sais très bien qu'ils vont faire faute. Le joueur se prendra un jaune. Donc, Ouais, c'était affreux. donc voilà quoi. Donc ouais non franchement après le premier match du coup de l'Italie, est-ce que tu m'en as dit de la Suède? Je pense que l'Italie gagnera et je me Ok. contredis sur mon C'est d'ailleurs ce que pronostic tu nous fais la initial, partie mais je pense qu'ils pronostic se en même temps. qualifieront. Alors, on reviendra plus longuement après dans les pronostics. Ouais. Alors, Thibaut et Italie-Suède, rapidement, qu'est-ce que tu penses de ce match? Tu peux même donner ton pronostic, toi, vu que bah, tu nous quitteras pour la partie pronostic, donc qu'en penses-tu? Alors, je pense que c'est direct l'Italie qui a gagné avec une très bonne contre-attaque qu'ils ont, ils ont vraiment des joueurs bons techniquement. Donc je pense qu'ils gagneront facilement contre la Suède qui n'ont que Zlatan face à trois des plus grands défenseurs du monde et puis un Gigi Buffon et Steiner, donc je pense qu'ils vont gagner facilement.
Je te rejoins, je pense que la Suède va se faire défoncer. Alors, République tchèque-Croatie, quatrième match. Alors, la Croatie, petit replay de l'émission d'avant, replay que vous ne verrez pas parce que j'ai absolument la flemme de faire ce montage. Alors, donc, la Croatie a fait un super match contre la Turquie, dans une super ambiance au Parc des Princes. Oui, je suis complètement chauvin parce que j'adore le Parc des Princes. Et la Croatie donc a gagné son match 1-0 avec un but, mais qui était resplendissant de Luka Modric. Et la Croatie qui pour moi, au vu de ce match, est une équipe clairement qui se montre comme une équipe favorite pour l'Euro 2016, dans le sens où la défense a été très forte contre la Turquie. Ils ont proposé un jeu magnifique. Mandzukic a été partout, Modric a illuminé le match, Rakitic a été très bon, donc clairement, la Croatie, bon, je donne pas mon pronostic pour République tchèque-Croatie, même si vous l'avez compris, je pense, mais je vois vraiment la Croatie dominer ce match contre la République tchèque et pourquoi pas même vraiment faire un très très bon match. Thibaut, ton avis sur République tchèque-Croatie? J'ai pas vraiment d'avis parce que j'ai pas vu la Croatie. Merci J'ai vu Thibaut. la République tchèque. J'ai vu la D'accord, non, mais, République tchèque non, mais il a raison de le dire parce que c'est vrai que ça fausse tout. Donc, je te dis rapidement, la République tchèque a perdu contre l'Espagne. Clairement, la République Non, tchèque a non, été non, surdominée. ça, je sais justement. J'ai pas vu la Croatie, mais je sais qu'ils sont à l'outsider. Mais Ouais, je ouais. pense qu'ils gagneront quoi. Donc Mandzukic, Perisic, Modric, Rakitic et tout. Je pense qu'ils vont gagner contre une équipe de République tchèque ultra faible Ok, et défensivement. je vais t'appeler Zlatan. Vas-y, Jack vas-y. Skirpus. Eh ben alors moi, dans la lignée de la première vidéo, je pense que la République tchèque marquera 4 buts. Il y aura un quadruplé de Jaroslav Plazil. Sauf qu'en face, les Croates vont en mettre 5 parce que Modric et compagnie voilà, vont faire le taf. Donc Croatie 5-4. Par contre, est-ce que tu peux arrêter de donner ton pronostic à chaque fois que je te demande ce que tu Ah penses du oui, c'est match? vrai. Non, eh ben, du coup, ouais, avantage à la Croatie qui propose un très beau football. Donc je donnerai mon pronostic D'accord. tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et on va passer à Espagne-Turquie. Rapidement, la Turquie a perdu contre la Croatie. La Turquie est quasiment éliminée de ce groupe. L'Espagne a surdominé la République tchèque. Enfin, j'ai pris ce match-là parce qu'il m'en fallait 5 et je pense que personnellement, ça va être un match à sens unique. Après, peut-être que je pense que ça va être un match tout du moins tendu parce que la Turquie va jouer sa qualification, quoi. Donc, je pense que ça va être quand même un match agréable à regarder parce que les Espagnols pratiquent un beau football, mais manque clairement de numéro 9. Thibaut, qu'en penses-tu? Bah, l'Espagne va gagner facilement, je pense, avec David Silva hyper présent. Enfin, en attaque, ils sont juste énormes. Au vu du match en République tchèque, bon, après, peu réaliste en finition, mais qui se crée des occasions de dingue avec beaucoup d'enjeux, certes, mais je pense qu'ils peuvent peaufiner tout ça et battre, et peut-être facilement avec il n'y a D'accord. que Et bon. pardon, désolé de t'avoir coupé, c'est qu'on on va faire cette vidéo. J'ai dit au début de la vidéo, on va faire une vidéo courte, ça va être encore plus long que la première. Alors, donc, Jax, ton avis sur Espagne-Turquie, tu ne dois pas donner ton pronostic, je t'explique. D'accord. Qu'est-ce Eh que ben t'en moi, penses? je pense qu'il Moi, va je y peux avoir donner, une moi. grosse Espagne qui Oh, sera toi, tu pourrais. présente. Donc voilà, une grosse Espagne. D'accord, merci. Alors du coup, toi, quand on enlève le pronostic, ton analyse, c'est directement plus court. Mais c'est bien parce qu'on n'a plus de temps. Bon, alors, on va passer à la rubrique que Jax a choisie cette fois-ci, l'équipe coup de cœur. Jax, on va te laisser dire l'équipe que tu as choisie, ton équipe coup de cœur. Pourquoi as-tu choisi cette équipe? Quelle est ton équipe? Alors, mon équipe coup de cœur, c'est la Pologne. Alors pourquoi la Pologne? Eh ben, parce que figurez-vous, même si vous en avez rien à foutre, j'ai des origines polonaises et du coup, je suis toujours à fond pour la Pologne dans toutes les compétitions internationales. Et là, il s'avère que cette année, je le sens bien. Je le sens bien parce que notamment, ils ont de très bons attaquants. Oui, notamment avec Lewandowski et Milik. Milik qui est mon joueur coup de cœur. Lewandowski qui est ton cousin. Ouais, presque, mais ça l'est pas, mais presque. Et du coup, bah ouais, et donc mon attaquant fétiche, mon coup de cœur, c'est Milik. Il sort d'une grosse saison avec l'Ajax. Il a Bon, alors encore par contre, je claqué. t'explique, en fait, le concept, c'est que d'abord on fait l'équipe coup de cœur, tu expliques ton équipe, et ensuite je t'introduis sur le joueur coup de cœur. Ouais, mais là, du coup, tu vois, vu que ça se regroupe, tu vois, ça te permet encore de gagner du temps sur ta vidéo, donc je préférais Oh, allier les deux il en est un, en super fait. ce Jack Taylor. Voilà. D'accord, bah, du coup on vous fait les deux en même temps, le joueur coup de cœur et l'équipe coup de cœur. Donc vous l'aurez compris, le joueur coup de cœur de Jax, c'est qui? Dis-nous C'est qui c'est, Milik, même si on a c'est le compris. petit Milik, C'est le Milik joueur de qui joue à l'Ajax. l'Ajax Amsterdam. C'est ça. Je te Qui en- laisse développer. Voilà, donc en gros, il a réalisé encore une super saison avec l'Ajax. Alors, grosso modo, Milik, toutes les saisons qu'il a fait à l'Ajax,
il fait 50 matchs, il met 25 buts hein, à peu près, c'est toujours ça. Et concrètement, bah, c'est un attaquant en devenir. Ça va être le Ouais. fer de lance de la Pologne dans les années à venir. Donc Et si je me la trompe pas, Pologne est c'est lui qui a mythique. marqué avec la Pologne contre la En République d'Irlande. plus, en plus, Voilà. voilà. Eh ben écoute, Thibaut, qu'est-ce que tu penses de cette équipe polonaise et de ce magnifique joueur qui a un nom polonais? Voilà, cette analyse était très conne. Que penses-tu Bon, de la Pologne? tu veux que je te dise ce que je pense de la Pologne? Oui, il faut que tu nous dises ce que tu penses de la Pologne, effectivement. Bah, je pense que ils sont vraiment très bons. Je pense que les deux outsiders de cette compétition, c'est la Croatie et la Pologne pour moi. La Belgique, je la sens pas trop. Donc vraiment, la Croatie et la Pologne peut faire vraiment quelque chose de très bien. Et peut-être D'accord, une finale j'adore la Croatie-Pologne. Belgique, je la sens pas trop. Après qu'elle vienne de prendre 2-0 il y a une heure. C'est ça. Ah ouais, parce qu'elle nous a démontré en fait que même avec le stress, ça passe pas, je pense. D'accord, très bien. Bah écoute, merci de ton analyse et je dirais même merci de ta participation. Car parce que je vous l'explique, le concept, c'est que on a envie de faire débattre les gens avec nous, mais comme la partie pronostic, finalement, on doit compter les points, etc., et que c'est une sorte de mini-jeu entre Jax et moi, voilà, on a décidé de rester tous les deux pour la partie pronostic. Donc on remercie Thibaut qui nous a éclairé sur ses analyses magnifiques et son amour incroyable de Patrice Evra. De Donc, rien. merci à toi d'être Un venu, plaisir. Thibaut. Voilà. Alors là, vraiment, tu réponds. C'est un plaisir pour moi de parmi vous. Non. En vrai, ne me réponds plus, quoi. C'est carrément. Ah, attends, ça a bugué. Tu m'entends là? Je t'entends. Ah, ok, d'accord. Dans cette vidéo, Ah tout ouais, part en si, ça a bugué. On la refait. Non, sinon- Merci à toi, Thibaut, d'avoir participé à cette vidéo. Merci, hein. C'était un plaisir. D'accord. Bon, on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo, on ne sait jamais. Au revoir, Thibaut. Au revoir. Au revoir Thibaut. Au revoir. Au revoir Thibaut. C'est n'importe quoi, les vidéos. Alors, donc, les pronostics. On se retrouve dans la dernière partie pronostic. Et on a quand même réussi, c'est un truc de fou, Jack. Tu m'as fait gagner 10 minutes avec mon truc coup de cœur. ben D'ailleurs, voilà. on va faire une petite pause dans l'enregistrement. On se retrouve tout de suite après pour faire nos pronostics. Nous revoilà pour la partie pronostic. Donc on est parti. Donc on va d'abord faire le bilan en comptant les points. Donc je vais vous mettre en bas à droite le nombre de points pour chacun. Alors avec Jax et moi la semaine dernière avons parié, si vous n'avez pas vu, allez voir, sur les matchs qui ont eu lieu précédemment. Donc le premier match sur lequel on avait parié, c'était France-Roumanie. Jax avait parié une victoire de la France, moi aussi, donc nous gagnons tous les deux un point. Youpi. Youpi. Jax avait parié 4-1, j'avais parié 3-0. Alors, ça s'est pas passé exactement comme on avait prévu, il n'y a pas eu le triplé de Giroud ni le triple centre de Sagna, mais bon, nous avons gagné tous les deux notre. Nous n'avons pas les 3 points du résultat, mais nous avons le point du bon pronostic. Bonne nouvelle. C'est j'ai envie une de très dire. bonne nouvelle. Je suis très satisfait. Qui plus est, le jeu des pronostics, je suis toujours nul à chier. Donc déjà marquer un point comme ça, c'est bien. Donc le deuxième match qui a eu lieu, qui était Angleterre-Russie. Bah écoute, je t'ai niqué. Hein, donc... J'avais misé match nul. Jax avait dit que l'Angleterre gagnerait. Et grâce au but à la toute dernière seconde d'une tête très bizarre des amis russes, j'ai gagné. Donc c'est le point pour Bibi. Voilà. Je prends la tête dans cette magnifique Bien joué. aventure de pronostic. Bien joué. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Non, bah, que les roast beef, ils nous cassent les burnes, hein, c'est tout. Hein. Vraiment, cette émission est basée sur la subtilité. Troisième match sur lequel on avait parié. Je n'ai absolument aucune note devant moi, du coup j'essaie de le faire de tête. C'était quoi le troisième match sur lequel on avait parié? C'est à moi que tu poses la question. Ouais, c'est à toi que il n'y a que toi avec moi, donc c'est à toi que je pose la question. Je sais L'Allemagne. pas. Ah C'est ouais, l'Allemagne. l'Allemagne. Ouais. Ouais, ouais. C'est nos amis allemands pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Ah, les Salémas, Donc, Angela on peut dire que Merkel. l'Allemagne a fait Ah, fureur, tout simplement. Grâce à leur victoire 2-0. On avait tous les deux parié sur l'Allemagne, on gagne tous les deux un point. Bonne c'est nouvelle. très bien. Ah, that's good. Ah, Ah, that's good. Ah, c'est ouais. magnifique. Donc, quatrième match sur lequel on avait parié. Dans cette vidéo, je suis complètement à l'ouest. Le quatrième match, c'était Espagne-République tchèque. On avait tous les deux parié sur la victoire de l'Espagne. Enfin, on n'était pas très originaux, hein. On a parié sur les Non. favoris à chaque fois. Mais ça a payé, puisqu'on a tous les deux gagné grâce à un but à la 87e de notre ami Gérard Piqué sur un centre de Andrés Iniesta qui a éliminé ce match. Mm.
Re-bonne nouvelle. Esta una bonne nouvelle. Una Está, buena novela. está muy bueno, muy bueno. Muy bien. Pienso que Oui. está muy bien. Euh, Et enfin, le dernier match sur lequel on a parié, qui était tout à l'heure, Belgique-Italie. Nous sommes littéralement des merdes. C'est ça. Voilà, j'avais parié match nul, Jax avait parié victoire de la Belgique. Les Rital nous ont clairement fait mentir. J'essaie d'être un peu plus poli que tout à l'heure. Donc, Ils nous ont mis 0 une pizza points où je pense. pour Hein. deux. T'as niqué ma politesse complètement. Très bien. Bon, en tout cas, du moins, on a plutôt fait un bon score sur 4 bons pronostics sur 5. Je pense qu'on peut s'applaudir. Je suis tout seul à m'applaudir. Ah, merci. C'est bon, Jax. C'est bon. Alors, on est parti sur les pronostics sur les prochains matchs. Vous avez vu, c'est court quand même, hein, parce que voilà, il y a moins de trucs à dire. Alors, sur les prochains matchs, donc Angleterre, Pays de Galles. Pour le coup, je suis con, j'ai oublié France-Albanie pour les prochains matchs à Paris à pronostiquer. Alors France-Albanie, comme vous savez, là on va donner notre score en plus du résultat. Donc moi, je vais commencer. Vas-y, voilà, vas-y. j'ai envie de commencer. Donc je vois une victoire de nos amis français avec une victoire, allez, on va dire, je pense qu'on va prendre un but parce qu'on a vraiment une défense pétée. Une victoire 4-1. Voilà, je vais prendre ton dernier pronostic, je vois une victoire 4-1. Ok. Et moi, Donc, du coup, c'est à toi de dire ça. je vais te dire 2-0. Ok, donc tu restes sur une victoire de la France aussi. Non, de l'Albanie. De Je l'Albanie. rigole, Ok, hein, c'est noté. c'est de la France, évidemment. C'est une victoire de la France de 0. Angleterre, Pays de Galles. Alors, je vais commencer. J'ai mon cœur a envie de donner victoire des Pays de Galles parce que j'ai vraiment envie que le Pays de Galles gagne. Mais je vais dire match nul. Voilà, moi je vais dire match nul. Moi, je dis Angleterre. J'ai juste une question. Est-ce que tu vas dire des matchs nuls dans cette émission ou pas? Parce que comme la semaine Bah dernière. écoute, là, non, ça me tente pas trop, donc je vais dire non. Bon, moi je dis match nul, il dit Angleterre. Allemagne-Pologne, je vois l'Allemagne l'emporter sur un score. On donne pas le score, mais je pense que l'Allemagne va gagner parce que je pense que l'Allemagne va gagner. Voilà, j'ai pas envie d'argumenter ce soir. C'est bien ça. Que penses-tu? Moi, je vais te dire victoire de la Pologne. Et là vraiment, je me suis dit là, il y a moyen de mettre un petit match nul parce qu'il aime bien. Non, d'accord. Non, 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 non. Victoire de la Pologne. Tu prends un Ouais. risque, mon cher. Ah, il faut. Italie-Suède. Italie-Suède, je vois une victoire écrasante de l'Italie de l'ordre de 12-0. Le mec exagère pas trop. Non, on va dire une victoire de l'Italie. Et moi, je vais te dire, qu'est-ce que je vais te dire? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais te dire? Bah, je vais te dire aussi. Non, je vais te dire un nul. Allez, match nul. Tu penses que la Suède va réussir Ouais. à tenir tête à l'Italie? Ouais. Bah, deuxième pari très osé. Ouais. Si tu gagnes, mon cher ami Jack, je te ferai faire de paris non-sport. Alors, République tchèque, Croatie. Je vois une deuxième victoire de mes amis croates avec un petit but de Ivan Rakitic. Voilà, qu'en penses-tu? Enfin, même si ça sert à rien, je veux le dire. Et toi, que penses-tu du match République tchèque, Croatie? Bah donc Je moi, l'ai déjà pour dit reprendre ce que j'ai dit un petit peu dans mon analyse tout à l'heure, Plasil mettra 4 buts, mais de l'autre côté, ils en mettront 5, donc 5-4 pour la Croatie. Ça me permet de dire un truc, on va s'attarder un peu là-dessus. Quand tu as dit 5 buts, cet Euro 2016 est ultra faible en termes de buts. Ouais. On n'a pas eu un match à plus de 3 buts. Hier, on a eu 3 matchs où il y a eu 3 fois 1-0. Voilà, on n'a pas eu de match à plus de 3 buts encore. Peut-être qu'on tourne cette vidéo le lundi soir. Donc il reste encore quelques matchs à jouer qu'on n'a pas parlé, dont on ne parlera certainement pas. C'est Portugal, Islande et Autriche-Hongrie. On verra bien. Peut-être que le Portugal va réussir à faire un très gros écart, mais pour l'instant, on n'a eu aucun match à plus de 3 buts. Et le dernier match, notre dernier pronostic, Espagne-Turquie. Je vois une victoire de nos amis. J'ai commencé toutes mes phrases par de nos amis. Je suis un pacifiste. Victoire de nos amis espagnols avec une large victoire. Je pense que les Turcs, c'est quand même très faible. Et moi, je pense que ça sera une victoire de la Paella aussi. Turc. Non. Une victoire des Paillas. Donc, et ben, je pense que tiens, alors, je vais regarder le temps. 33 minutes. Les gars, je suis désolé, c'est 10 minutes de moins presque que la précédente vidéo. Venez pas me dire que c'était trop long.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à Thibaut qui est passé tout à l'heure, qui nous a fait des sublimes analyses, notamment sur Patrice Evra. Merci à Jack Saylor qui sera rendez-vous le prochain match, la prochaine vidéo qui aura lieu, je ne sais pas quand, puisque le prochain match de l'équipe de France c'est donc lundi, enfin donc il y a l'Albanie demain. Et la France joue son prochain match le lundi. Donc la prochaine vidéo qui sortira dimanche et qu'on tournera samedi soir. Voilà, c'était Matmo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir. À bientôt, Matmo, et à bientôt tout le monde. Oh non mais attends, j'ai envie de redire mon au revoir parce qu'il était un peu pété. Vas-y. Chers abonnés, yo digo, adios. Eh ben écoutez, à bientôt tout le monde. Moi je vais rester classique en français. Salut mes poulets.